faut être solide et il faut être capable de casser un autre mec solide, quoi. Et sache ce qu'est un tout souche qui casse des bouches. À 100% plus puissant que les clés du 300. Alors, on va commencer du plus petit au plus élevé. Donc je suis d'abord capitaine de l'équipe Martel, qui est donc le club de Béhour de Paris. Je suis président de l'association France Béhour, qui est l'association Île-de-France de Béhour. Je suis président de la Fédération française de Béhour, qui est donc la fédération maintenant qui regroupe tous les clubs de Béhour au niveau national en France. Et je suis capitaine de l'équipe de France. C'est pas trop de boulot tout ça? Si, c'est beaucoup trop de boulot et surtout que tout augmente, on organise de plus en plus de tournois, on a de plus en plus de pratiquants, donc ça devient de plus en plus difficile de concilier ça avec ma vie professionnelle ou mes études, quoi. Donc on est passé à un bureau plus conséquent cette année. On aimerait bien pouvoir créer un poste salarié aussi qui serait permanent et qui permettrait de gérer ça à plein temps. Le problème c'est qu'on manque de subventions, on manque de sponsors, on manque de plein de trucs encore pour pouvoir créer ça. J'ai connu le Béhour à l'époque où je faisais de la reconstitution historique, où j'étais pas satisfait niveau combat en fait de ce qui se faisait à l'époque. Donc j'ai commencé à voyager dans les pays de l'Est pour aller me battre là-bas. J'ai commencé par la Pologne, ensuite l'Ukraine, ensuite la Russie. C'est là-bas que j'ai pu faire vraiment mon premier combat de Béhour. Et par la suite, il y a eu donc ces Russes et ces Ukrainiens qui ont créé toute l'initiative Battle of the Nations et la fédération internationale. Et vu qu'ils savaient que j'étais un Français qui traînait un peu là-dedans, ils m'ont contacté pour que je crée vraiment une équipe de France pour participer aux championnats du monde et tout ça, et que ça se développe comme un sport d'envergure mondiale vraiment, quoi. Plusieurs choses. Déjà un bon début c'est de venir au tournoi. C'est bien parce que ça permet de voir en réalité en quoi ça consiste, aussi de rencontrer les gens, de parler avec les différents combattants, tout ça, a priori sur les doutes qu'on peut avoir, ou c'est toujours bien de venir discuter d'abord. Sinon c'est tout à fait possible de directement aller sur notre site combatmedieval.com où il y a une liste de toutes les associations, tous les clubs en France officiels de Béhour, et vous en trouverez un forcément près de chez vous que vous pouvez contacter. Et sinon, si on n'a pas encore de créé dans votre région, vous pouvez tout à fait aller sur notre forum où il y a souvent des gens qui cherchent d'autres pratiquants pour monter un truc dans leur région. Et à partir de là, il suffit d'acheter une armure. Ça, on fournit des conseils, nous, dans ce domaine-là, si on nous demande. Il y a nos sponsors qui sont affichés sur le site, qui sont des bonnes bases pour acheter des armures et qui sont sûrs. Donc à partir de là, il suffit de se lancer, quoi. Martel, ça nous est venu, on a beaucoup cherché, à l'époque où on cherchait un nom. On est parti sur Martel pour deux raisons principalement. Bon, déjà le nom nous plaisait, on voulait un truc qui soit court, qui percute, qui fasse vraiment impact en peu de lettres. Donc ça on aimait bien. Ça renvoie au marteau. Donc nous d'abord parce que comme je vous ai dit, on avait commencé avec Frankland à l'époque. On était un peu dans tout ce qui était païen et tout ça, donc nous ça nous rappelait le marteau de Thor. Mais vu qu'on est passé tous en armure aux alentours de 1400 ou 1350 par là, on ne pouvait pas rester dans un délire comme ça. Donc Martel, ça fait référence au marteau de Thor, et c'est aussi une arme qui est faite pour casser des armures, quoi. Donc c'est vraiment un truc comme ça. Et c'est aussi Charles Martel, quoi. On avait hésité à appeler même l'équipe Jeanne d'Arc ou l'équipe Boussicot, des choses comme ça. On cherchait un peu un nom glorieux, quoi. À l'époque où on s'était battu contre les Russes, ils s'étaient appelés Prince Noir pour nous défoncer, exprès pour faire les mecs qui cassent des Français, quoi. Et on avait trouvé que c'était une bonne idée, donc on était parti pour prendre aussi un nom célèbre comme ça. Et voilà, Martel, Charles Martel, ça se rapprochait plus de notre époque de prédilection, quoi, vers le carolingien, tout ça. Et voilà, quoi, c'est le héros qui a sauvé la France et tout ça, donc un peu tous ces éléments-là, quoi, ça faisait que le nom Martel, ça nous plaisait bien, quoi. Et puis donc on a repris l'héraldique de Jeanne d'Arc, où on a remplacé l'épée du milieu par un marteau. Ouais, là on se bat pour garder notre titre de champion de France, hein, pour la 3e fois. C'est dur, hein, il y a de la concurrence. Et on voit, hein, ceux qui gagnent, c'est vraiment ceux qui s'investissent sérieusement à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est déjà avoir une bonne armure,
une armure qui soit historique mais aussi efficace, hein, c'est-à-dire qui soit légère, qui protège complètement. C'est l'entraînement, la condition physique. Il faut avoir des gars qui soient costauds, qui pèsent leur poids mais qui sachent aussi courir, qui soient endurants, qui soient explosifs. Donc il faut un vrai entraînement là-dessus. Et ensuite, ce qui fait vraiment une grosse partie du boulot, c'est le mental, quoi. C'est vraiment d'être agressif, de rien lâcher et d'éteindre la lumière quand on rentre sur la lisse, de vraiment se mettre en mode combat sauvage, quoi. Il faut être solide et il faut être capable de casser un autre mec solide, quoi. Bah, moi j'ai trouvé ça super marrant au début, quoi. Je trouvais que l'expression était bonne, hein. Je la connaissais, l'expression Bab tout fragile, j'avais déjà entendu ça et tout. Donc de partir sur l'inverse, Bab tout solide comme ça, je trouvais que c'était un super bon concept, quoi, parce que c'est sympa. Et ouais voilà, enfin le délire de Bab tout, moi ça me fait rire parce que je prends souvent comme pseudo sur des jeux en ligne ou quoi, tout Bab ou Bab tout, ça me fait marrer. Et voilà quoi, donc du coup je trouvais que c'était une initiative sympa. Il y a des belles photos quoi, que vous publiez et tout, et puis c'est bien, c'est aussi un peu éducatif, quoi. Tous les jours on entend parler de grandes personnalités qui ont vraiment fait des trucs héroïques et qui représentent des valeurs qui nous parlent vraiment, quoi. Donc je trouve que ouais, c'est une page vraiment sympa, quoi. Ça apporte un truc bien et c'est bien que ça ait du succès, quoi. Ça montre aussi que les gens ont tendance à aller vers ça et j'espère que ça va encore plus se démocratiser, quoi. Tout le monde était surpris aussi parce qu'on n'a pas l'impression d'être une pratique très connue. Donc, au début on se demandait c'est qui a fait cette page et tout, on croyait que c'était l'un de nous et tout ça. Alors, en fait il s'avérait que non, donc nous on trouvait que ça cadrait carrément parce qu'on considère effectivement qu'on fait un truc de solide, quoi. Pas forcément de Bab tout, hein. Nous on est fermé à personne ni à rien, donc, mais effectivement quoi, on fait un truc qui est dans la tradition, qui est dans le cassage de bouche, quoi. Donc on était vraiment, pour nous en plus, l'esthétique de l'armure cadre parfaitement avec cet idéal de virilité et de solidité, quoi. Je dirais pas que c'est le sport de Bab tout solide, je pense qu'il y a plein de sports qui sont des sports de Bab tout solide. Moi je respecte beaucoup entre autres les athlètes olympiques, quoi, qui font du 100 mètres ou le saut en hauteur, la natation, tout ça. Je trouve que c'est aussi des trucs qui repoussent le corps dans ses limites, dans des trucs qui sont très fonctionnels, que je trouve beau. Autant des trucs comme le foot et tout, ça me branche pas du tout, je trouve pas ça solide du tout. Mais des trucs comme l'athlétisme et tout, je trouve que ça aussi c'est vraiment un truc de solide. Tout comme tous les autres sports de combat, que ce soit MMA, savate, boxe thaï, boxe anglaise, tout ça, c'est des trucs qui aussi sont importants, quoi. Un pratiquant de savate et un de système. Ouais. Ouais, bah ça typiquement. Je l'avais dit qu'on gagnerait.